et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo d'aujourd'hui n'est clairement pas pour faire la fière parce que je reviens vers vous avec une vidéo que j'avais déjà faite il y a un moment que j'ai baptisée les bêtises plantes. En gros, il s'agit un peu de déculpabiliser le fait d'avoir des plantes et surtout de les tuer. Parce que ça arrive à tout le monde et que je pense que c'est important. Nous aussi, les personnes qui sont sur Internet vous montrent les erreurs que l'on peut faire. Ou alors vous demandez conseil parce que là, je vais vous montrer des plantes où je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est au-dessus de moi. J'ai l'impression que la plante, elle a dit « C'est quoi ? J'aime pas ton chez toi. Ça fait des mois que je suis bien. Je vais dépérir à partir de maintenant. Et tu sais quoi ? Tu vas être dégoûté. » Je suis allée voir l'image de couverture de ma dernière vidéo sur ce sujet. Elle concernait ma Maranta, le Conora. Je reviens un peu vers vous avec les mêmes problématiques. Je pense que les Marantas ne sont clairement pas faites pour être dans cet appartement. Ou du moins, je n'ai pas trouvé l'endroit qui pouvait leur être convenable. Ou supportable en fait, parce que ça s'est très mal passé encore une fois. J'ai racheté une Maranta, je l'ai chouchoutée, j'ai eu le malheur de la déplacer. Ouais, j'aurais pas dû, je crois. On va arrêter de tourner autour du pot et je vais vous montrer la tête de ma Maranta. Par contre, disclaimer, aucun jugement. Je suis pas venue là pour me faire juger, gronder, tout ce que vous voulez. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Pensez bien que j'ai tout fait pour que ça ne continue pas et que ma plante ne dépérisse pas. Je n'ai pas fait exprès de tuer ma plante pour vous faire une vidéo. Loin de moi cette idée en fait. Pour le coup, je l'avais pas encore rempotée. J'aurais pu me dire que c'était un problème de rempotage. Mais comme j'avais rajouté du compost par-dessus et que je lui apportais des nutriments, que je l'arrosais par en dessous et qu'elle avait une belle lumière mais pas trop, je n'ai pas compris comment elle a pu descendre aux enfers aussi vite, dépérir en quelques jours. Et j'ai essayé de la bouturer pour la sauver. Et en fait, tout le monde a choisi de faire la même chose qu'elle, c'est-à-dire se laisser crever. Et je n'ai pas réussi à la sauver. Je me suis dit que j'allais faire la vidéo, vous la montrer, puis après, elle rejoindra le cimetière des plantes, parce que là, c'est une honte de vous montrer ça. Juste pour vous expliquer qu'on n'est pas des experts. On a des plantes qui, des fois, ne se plaisent pas chez nous et elles nous disent ciao, et puis elles passent l'arme à gauche et c'est terminé pour nous. Vraiment, j'en ai eu des Marantas, j'en ai eu plusieurs à des endroits différents, j'en ai eu à des moments où ça a marché très très bien. Je la trouve très simple d'entretien, mais à partir du moment où tu la déplaces et où elle a décidé que c'était no way, terminado, ciao, c'est impossible de la rattraper quoi. Et le problème, c'est que j'en ai une qui est une lemon lime, et qui est en train de suivre le même chemin. Je suis un peu dans la panique parce que je l'aime beaucoup et regardez. En fait, ça s'est passé exactement de la même façon. Elle s'est fermée au fur et à mesure. Il y a des tiges qui sont en train de se fermer, terner, tout ce que tu veux. C'est terminé. Et je sais que c'est une plante qui est assez sensible aux araignées rouges. Donc je la traite régulièrement et pour autant, ça ne se passe pas bien. J'ai un peu l'impression qu'elles sont en train de les terminer, quoi, les araignées rouges. Donc là, il y en a, mais j'ai traité il n'y a pas si longtemps. Ça veut dire qu'il va falloir que je retraite. Elle pousse encore, mais elle a vraiment les feuilles qui se plissent en mode « sauve-moi, Serette, aide-moi » quoi. Et c'est dommage parce que vraiment, je fais au maximum tout ce que je peux pour la sauver. Effectivement, il y a des araignées rouges encore, mais vraiment, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Je saurais, je sais, c'est acquis, que les Marantas et les intérieurs trop secs, mélange d'eau et de savon noir, ça ne fonctionne pas. C'est étonnant. J'en ai eu longtemps dans des intérieurs qui étaient beaucoup moins chauds, beaucoup moins secs. Ça avait bien marché en hiver. Puis la chaleur est arrivée et puis ça c'est mal terminé. Donc là, j'en ai encore une. J'ai ma Silver Bend que j'ai reculée du coup, où je fais vraiment attention. C'est pareil, elle a encore des petites feuilles qui sont en train de sécher, d'autres qui sont en train de pousser. On se comprend plus, elle et moi. C'est la famille de plantes qui me veut plus là. Je pense qu'elle est sur un rejet. Elle est sur un rejet et je suis un peu en PLS. J'avoue qu'à part faire des boutures pour les sauver à chaque fois, les retraiter, parce qu'en fait, comme elles sont pas bien, les acariens, ils vont sur les plantes qui sont pas bien. C'est un fléau, c'est toujours comme ça. Une plante qui est un peu mal, les acariens, ils disent c'est une proie facile, donc on y va et puis on attaque quoi. Voilà, les Marantas, je vais arrêter.
Les Maranta, je vais arrêter, je vais attendre peut-être de trouver un autre endroit où vivre, ou alors je les mettrai, je sais pas où je les mettrai, mais là je suis vaccinée, là j'en veux plus pendant un moment, je veux qu'on se laisse tranquille, elle et moi, on prend nos distances. C'est dommage parce que vraiment, je suis vraiment très attirée par cette famille de plantes, je la trouve magnifique. Et en plus, la Silverbun, j'ai mis un peu d'argent dans celle-là, bon elle est plus petite. Vous voyez, elle a encore des petites tiges qui sont en train de sécher là, donc c'est un peu compliqué quoi. Ouais, en fait il y a des araignées rouges dessus quoi. Allez. On traite toute la mif là. C'est ça le problème, c'est que vraiment autant il y a des plantes qui sont assez résistantes aux acariens, autant il y en a, c'est vraiment très compliqué quoi. Je vais la remettre à sa place. Ok, là c'était le petite parenthèse Maranta, mais ce n'est pas tout. J'ai vraiment une plante, j'ai longtemps hésité à récupérer, longtemps hésité à acheter, longtemps hésité à choisir parce que je ne la connais pas bien, je savais pas trop où est-ce qu'il fallait la mettre. Je me suis dit que j'allais tenter. Ça s'est très très bien passé au début. J'ai même eu des nouvelles pousses et j'ai trouvé ça grandiose quand c'est parti. Et puis d'un coup, elle a dépéri, mais impossible de faire quoi que ce soit parce que c'est pas une plante qui est très facile à bouturer. D'ailleurs, je pense qu'elle se bouture seulement par rejet. Et en fait, elle est morte très très vite. Donc, je vous la montre. C'est pareil, on est sur un décès. Hein. C'est la fin, il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est ma Médilina. J'ai les billes d'argile qui sont venues me dire qu'elles aussi, elles en avaient marre et qu'elles voulaient se barrer. Ma Médina, que elle, pour le coup, j'ai rempotée. Et en fait, elle avait un Oya, ça se passait bien. Au niveau de l'arrosage, j'arrosais quand même assez régulièrement parce que c'est une plante qui a besoin d'assez d'eau. Elle avait une lumière moyenne, mais elle était genre à 2,5 mètres de la fenêtre. Il y a eu un moment où elle a commencé, en fait, le tronc noircissait. Là, pour le coup, il n'y a pas eu de maladie. Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'elle a séché de l'intérieur. Ou alors les racines n'étaient pas bien faites. Mais si vous avez une Médilina ou vous en avez eu et que vous avez une idée de qu'est-ce qui aurait pu se passer. Parce qu'on est d'accord que, ok, j'ai plein de plantes, j'ai de l'expérience, mais en fait, il y a des moments où j'ai aussi besoin d'aide et même si je cherche sur Internet, des fois, je n'ai pas les réponses. Je préfère avoir la réponse de personnes qui en ont eu dans leur maison, qui ont pu en avoir, en tuer, en sauver, je sais pas. Mais je préfère échanger avec des gens qui ont connu le problème que d'aller chercher sur Internet et ne pas trouver de solution. Parce que là, pour le coup, quand tu as une plante qui est pas bien et que tu as beaucoup d'autres plantes et que tu la comprends pas, tu fais des recherches, essaye de changer quelque chose. Donc moi je l'ai déplacée, je lui ai apporté de l'engrais, ça se passait très bien. Alors elle a commencé à perdre un petit peu de feuilles et je me suis dit bon, ok, les feuilles c'est pas bien grave, ça peut être, elle jaunit un petit peu, il n'y a pas de surarrosage. Donc en fait tu cherches un petit peu toutes les erreurs que tu aurais pu effectuer, que j'aurais pu effectuer, et pas de problème au niveau arrosage. Au niveau nutriments, je lui ai apporté de l'engrais liquide pour plantes fleuries parce que j'avais vraiment espoir qu'elles refleurissent. Là, quelques mois après l'apport d'arrosage et surtout d'engrais, je vois des nouvelles tiges partir du centre. Donc trop cool, je me dis ça veut dire que ça va marcher. Et en fait ces premières tiges elles tombent. Je me dis bon, ok, quand il y a les tiges qui poussent et qu'elles tombent immédiatement, ça peut être un problème de courant d'air. Elle n'est pas spécialement dans le courant d'air, il n'y avait pas vraiment d'air froid à ce moment-là, c'était au début du printemps. Je me dis bon, on va persister quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu de compost à la base, j'ai gratouillé pour lui apporter des nutriments et j'ai continué de lui apporter de l'engrais, mais un petit peu plus diffus pour que ce soit un petit peu moins costaud. Ça aurait pu être ça. Une fois par mois, engrais fleuri, ça se passait très bien. Donc les nouvelles tiges qui tombaient, je me suis dit bon vas-y, passe à autre chose, ça doit être un autre problème. Qu'est-ce que je vois? Des nouvelles tiges sortir et des nouvelles tiges qui tiennent. Donc là, je me dis, ça y est, c'est bon, j'ai réglé le problème, aucun souci, ça repart. Elle avait quand même des feuilles qui étaient un peu... Vous savez, peut-être pas d'ailleurs, la Médilina, elle a vraiment des feuilles qui sont épaisses, assez pas malléables, quoi. Elles sont vraiment rustres, robustes. Et elle avait très souvent des dépôts de calcaire ou des petits points blancs sur la feuille et sous la feuille. Et je pulvérisais régulièrement une solution avec un mélange d'eau et de savon noir pour la nettoyer et retirer ces petites choses-là. Et c'était récurrent, donc c'était tout le temps là. Et je me suis dit, c'est peut-être quand la plante elle transpire, elle a des petits bouts blancs qui sortent. Et puis voilà, c'est naturel quoi. Que les nouvelles tiges sortent. Et du jour au lendemain, bon alors il faut savoir qu'au début du printemps en général, c'est le moment où moi je suis le plus active au travail et que du coup je suis un peu moins là. Je regarde et j'observe un petit peu moins mes plantes, donc forcément si elles dépérissent vite, j'ai pas pu le capter rapidement. Et je vois qu'une première tige, comme elle en a plusieurs, on voit que c'est un peu en accordéon là comme ça, une qui était vers l'extérieur qui commence un petit peu à noircir de la base. Et je me dis oula, là il y a vraiment quelque chose qui va pas, vu que la plante est vraiment en train de mourir du bas. Je touche la tige, elle était pas particulièrement molle, donc c'est pas une question de pourriture. Et en fait, à partir du moment où la base est en train de mourir, tu peux plus rien faire.
c'est terminé pour elle, donc tu ne peux plus la sauver. Elle a dépéri tranquillement, je continuais de l'arroser pour voir si elle voulait bien repartir. J'ai pas eu envie de couper parce que je connais pas trop la structure de la Médilina, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Et puis je l'ai laissé partir doucement, quoi. Dire un accompagnement, mais c'est exactement ce que j'ai fait avec le Médilina, c'est que je l'ai accompagnée jusqu'à la fin, tout en me disant peut-être qu'elle va avoir un dernier souffle et que ça va repartir, mais même si je me disais que c'était presque sûr que j'allais pas y arriver. Alors beaucoup de gens m'ont dit fais attention avec le Médilina parce que c'est quand même une plante qui est sujet à avoir des attaques de cochenille. Rien de tout ça, aucun parasite visible. Je nettoyais régulièrement les feuilles vu qu'elles étaient assez poussiéreuses rapidement, et je n'ai pas compris. Donc si jamais ça vous a déjà fait ça et que vous avez plus ou moins réussi à capter le souci, je vous en prie, écrivez-moi en commentaire et dites-moi si ça, une solution ou peut-être une idée de ce que ça pourrait être. Après, je suis aussi très terre à terre finalement avec les plantes. Il y a un moment dans leur vie, c'est terminé pour elles. Il y a des plantes qui ont des durées de vie et puis c'est tout, quoi. Sachant que là, c'est une plante qui a une floraison, ça peut être aussi une plante qui a besoin d'énormément d'énergie pour repartir et que si jamais ça se passe pas bien, elle se laisse mourir et c'est ciao. Comme je la connais pas, je ne sais pas trop. Donc je me suis juste dit que mon intérieur n'allait pas bien pour cette plante-là et que je retenterai une autre fois, quoi, parce que je la trouve vraiment très jolie, même sans fleurs. C'est vraiment une plante que je trouve très très jolie. Pour le Médilina, c'était assez foudroyant comme truc. On aurait vraiment dit qu'elle était malade de l'intérieur. Pour autant, il n'y avait pas de champignons, ça a séché d'un coup et puis terminé, quoi. Derrière moi, j'ai encore malheureusement cette sténante là qui est tout le temps en train de dépérir. Donc je vous la montre parce que c'est l'une de celles qui est la plus apte à être présentée finalement, alors que je vous présente toutes les autres, mais je l'ai rempotée. Il y a encore des nouvelles feuilles qui sortent. Là j'ai traité tout le monde avec du savon noir, donc il y a encore des araignées rouges. Voilà, cette année on est en mode araignée rouge, c'est une petite teuf différente, il y a un petit peu plus d'invités, ouais, mais c'est moins, j'ai envie de dire, compliqué les araignées rouges à rattraper. Dur pour la plante de repartir, puis sur de la prévention au maximum, beaucoup d'humidité. En même temps il fait très très chaud, donc c'est aussi, ouah, j'ai envie de pas faire ça. Soit c'est de la terre, soit c'est de l'eau que je me mets dessus. Et là, en l'occurrence, c'est du savon. Alors, on a un départ qui se passe plutôt bien. Ça pousse du centre. Franchement, le plus important sur ma chaîne, c'est d'être sincère et d'avoir des vraies expériences avec des vrais moments. Ça se fait peu, je pense. Sur Instagram, ça se fait, mais ça se fait peu parce qu'on prône le joli et l'image et tout ça. Mais sur YouTube, je préfère être complètement transparente et vous montrer la réalité, quoi. Puis ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse échanger de nos échecs ensemble parce que de toute façon, c'est la vie. Dans la vie, si tu échoues pas et que t'es parfait, t'apprends pas, en fait. Donc voilà, c'est sûr qu'au niveau de la Médilina, j'ai beaucoup de choses à apprendre, ça c'est sûr. Je connais pas toutes les plantes par cœur, je n'ai jamais eu toutes les plantes en même temps de toutes les variétés. J'apprends en permanence tout le temps, même si je recherche énormément, je ne sais pas tout. Et je trouve que c'est cool d'ailleurs de pas tout savoir parce que tu as envie de connaître plein de choses et quand tu as envie de te renseigner et que tu découvres de nouvelles choses, c'est une nouvelle source de savoir que tu as acquis et c'est trop cool. Et concernant les Maranta, malheureusement, là je pense que c'est le destin qui m'a dit d'arrêter avec ces plantes-là. Non, c'est juste l'intérieur qui va pas et il faut aussi accepter que des fois, dans ton intérieur, à cet endroit-là, dans ta vie, à cet instant, ça ne fonctionnera pas. Juste savoir, patienter pour pouvoir en avoir plus tard. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite en commentaire à partager le maximum de good vibes pour mes pauvres petites plantes que je vais aller enterrer littéralement, et à partager si vous avez envie de le faire, des expériences qui ont mal fini, qui ont bien fini, de sauvetage, de mort, tout ce que vous voulez. Mais beaucoup de bonnes énergies pour pouvoir tenir ensemble pour cet été parce que je pense que ce ne sera pas les seules plantes qui vont dépérir à cause de maladies. C'est la vie, ce sont des êtres vivants. Les êtres vivants, ça naît, ça vit et ça meurt malheureusement. Donc c'est comme ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!